Immobuzz. Et bonjour à tout le monde, nous sommes sur le plateau d'Immobuzz. Immobuzz est un palindrome, ça veut dire que ça se lit dans les deux sens. Buzz Immo, Immobuzz. T'as compris où je voulais en venir. Je suis Thierry Palas et cette semaine, je paye votre redevance télé. Pour ce faire, vous devez lancer une cyberattaque sur votre voisin de palier. Je choisirai la plus WTF. Lâchez-vous. Aujourd'hui, émission spéciale dédiée à l'actualité. En effet, la guerre des pergolas fait rage dans toute l'Europe et met l'Europe à feu et à sang. Pour comprendre les enjeux stratégiques et géostratégiques, il faut savoir ce qu'est une pergola. La réponse, c'est Manu Melas qui nous la transmet. Pergola, nom féminin, une espèce de tonnelle de jardin qui supporte les plantes grimpantes. Moi qui pensais que ça avait un rapport avec les pangolins, j'étais loin du compte. Enfin bon, j'espère que votre lanterne a été éclairée par les propos de Manu Melas, parce que moi le mot tonnelle, ça ne me dit rien du tout. Comme le terme plante grimpante, je ne comprends absolument rien. Mais tout de suite, c'est un reportage signé Anthony Medina. L'heure est grave, la guerre est aux portes de votre porte d'entrée. L'installation sauvage de pergolas de plus de 20 mètres carrés se multiplie dans nos jardins français, et ce sans déclaration préalable de travaux en mairie. Tout ceci est illégal et doit cesser sur le champ. Sur le champ. Dans les jardins, mais aussi sur la toile, les esprits s'échauffent. Sur YouTube, ce clash a été visionné plus de 2 millions de fois. Wesh la famille, c'est moi qui racontais, Ici y a pas de pergola ici. Nous on prend le soleil direct et tant mieux si ça brûle sa race. Alors tu démontes ta pergola, t'as cru que j'étais ton père, voilà. T'as vu ce que je veux dire ou pas? Soleil ici ça brûle directement parce que nous on est en enfer mon pote. Dans le village, les représentants de chaque communauté appellent au calme. Un couvre-feu a été instauré. Oui, mais il y a 4 ans, il y avait eu des problèmes avec la mode des brasiers, mais bon, c'était rien comparé aujourd'hui. Eh les gars, j'ai ouï dire de votre classe. Ça parle de pergolie, de pergola, mais il n'y a aucun d'entre vous qui parle de poutres apparentes. Les pergolas, c'est des poutres. Personne n'en parle. Ça, c'est de l'immobilier. On est dépassé, la situation est explosive. Une pergola, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Enfin, je me comprends. Eh ben, ça fait froid dans le dos. Et en plus, le mot pergola me rappelle le nom de mes ex, Samantha, Svetlana ou encore Mustapha, mais ça, ce sont mes histoires. On va passer en duplex avec Regina Corrado, ma journalope préférée. Est-ce que tu es là, Regina? Oui, Thierry, absolument. Je vous reçois 5 sur 5. Très très bien. Alors, comment est la situation sur place? Écoutez, Thierry, ici, dans le 78, la situation est plutôt calme, mais on n'est qu'au début de la journée et en plus, il fait mauvais temps. Ce que craignent les riverains ici, principalement, c'est l'escalade. C'était ma matière préférée au collège, comme les dessins et les maths, si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai, Thierry, je l'ai. Très très bien, excellent. Quand vous dites escalade, vous voulez dire que les voisins grimpent au pergola? Oui, c'est tout à fait ça, et c'est très dangereux. Il est complètement contre-indiqué de grimper sur une pergola, car même les plus robustes ne sont pas faites pour qu'on grimpe dessus. Mais allez-y quand même, Regina, s'il vous plaît. Écoutez, Thierry, vous avez du mal me recevoir, mais je viens de vous dire que c'était extrêmement dangereux de grimper sur une pergola. Ce n'est pas du tout fait pour ça. Non, je vous le dis, j'insiste, les gens veulent le voir, donc montez. Écoutez, Thierry, pour rien vous cacher, je sors de ma pause déj, je suis un petit peu ballonné, c'est vraiment pas une bonne idée que je grimpe sur la pergola. Arrêtez de fiotter, Regina, donc vous montez sur cette pergola, sinon c'est sanction. J'y vais, mais j'ai peur. Ah, vous avez pété, Regina. Oui, c'est exact. Je vous avais dit que j'étais ballonné. Ah, les aléas des émissions préenregistrées, ça arrive, tout simplement. Ah, Regina, on me dit que je vais enchaîner avec un direct. Je crois que j'ai Didier qui est avec moi, c'est ça? Wesh Thierry, c'est Pergoliath. Juste un message pour dire à l'autre salope de Bakia qui critique ma pergola que j'arrive chez lui, Je vais lui installer une pergola dans son jardin et lui en monter une autre dans le cul, sans le lubrifiant. On va voir s'il continue à jouer le show sur internet. Ok? C'est noté? Ah, quel poète ce Didier. C'est vrai que sur Immobuzz, on a toujours revendiqué une indépendance d'esprit, mais on ne peut fermer les yeux sur cette guerre des pergolas. Tout de suite, c'est publicité. Tu en as assez que ton voisin se moque de ta toute petite pergola? Alors investis dès maintenant dans une pergola hypergolée. Quand il s'agit de pergola, c'est uniquement la taille qui compte.
Avec la pergola hypergolée, plus besoin d'un élargisseur de pergola. Un homme, CDB de son prénom, m'a dit que sa femme l'avait quitté pour son voisin qui a une plus grosse pergola que lui. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation, une seule solution, la pergola hypergolée. Contrairement au 4x4, personne ne vous reprochera d'avoir une énorme pergola pour compenser autre chose. Vous pouvez avoir une grosse pergola et une grosse bite. Votre énorme pergola du matin ravira votre compagne, mais aussi votre maîtresse. Nous avons une mauvaise nouvelle. Votre fils n'est pas le fils du facteur, mais de la pergola du voisin. Vous n'aviez qu'à avoir une pergola hypergolée. Et si vous n'avez pas mes moyens pour une de nos pergolas, nous vendons aussi des casquettes Gola. Vous avez vu la tronche du père Foura? Ça se voit qu'il a une toute petite pergola. Vous vivez en Bretagne? Vous n'avez pas besoin de pergola, mais d'une braise gola. L'irrésistible pergola hypergolée. Comme vous le savez, une famille, c'est un pergola et une mergola. On va continuer cette émission spéciale pergola tout de suite. Oh non, on me dit que ça continue de clasher. Image, s'il vous plaît, à la régie. Ouais, salut tout le monde, c'est Baka. Je voulais juste dire un petit merci parce que, voilà, depuis qu'on m'a installé une pergola dans mon jardin, maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà, la lumière du soleil n'obstrue pas mon cellulaire quand je veux travailler, par exemple. Ma peau, elle est toute gentille, toute fine, toute fraîche. Donc, juste dire un grand merci pour la pergola et la bonne continuation, la famille. Oh là là, l'agissement, là, le mec. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien. On va finir avec de l'humour également. C'est les amis de la maison, votre série digitale spéciale pergola. À la semaine prochaine. C'était Thierry Palace. Les amis de la maison, les amis de la maison, les amis de la maison. Bon, aujourd'hui on voulait te parler parce qu'on en a marre avec Gwendoline. Ouais, on en a ras la casquette. C'est toujours nous qui nous tapons la vaisselle. J'avoue, on en a marre de cette société patriarcale. Alors t'as quoi à dire pour ta défense? J'ai essayé de faire la vaisselle, mais j'ai pas pu. Ah ouais, pourquoi? J'espère que t'as une bonne excuse. Il y avait plus de pec citron. Ah, j'ai cru comprendre que quelqu'un a besoin de pec. Toi, tu me tues, toi. Le pec. Allez, on regarde la télé. Avec plaisir. Les amis de la maison.